Famille cosmique bien-aimée, bienvenue sur la chaîne de manifestation spirituelle. Trégo mensage de la Gérarchia de la Luz. Mensage de Ashtar Sheran. Chers frères et sœurs, nous vivons une période de grande révélation pour la Terre et pour tous les êtres humains. Les changements qui sont sur le point de se produire pourraient transformer nos vies d'une manière que nous ne pouvons pas encore pleinement comprendre. Chaque jour, de nouvelles informations arrivent, guidées par des êtres intergalactiques, comme Ashtar Sheran, qui nous apportent des révélations essentielles sur ce qui est à venir. Aujourd'hui, nous allons aborder l'un de ces sujets secrets et transformateurs qui a le pouvoir de changer tout ce que nous savons, NESARA et GESARA. Ces deux systèmes, bien qu'encore entourés de mystères, sont connus de beaucoup comme la clé d'une nouvelle ère de prospérité, de justice et de liberté. Mais que sont exactement NESARA et GESARA? Qu'est-ce qui se cache derrière eux et comment peuvent-ils avoir un impact profond sur la structure de notre réalité actuelle? L'intention réelle derrière ces systèmes de justice globale va bien au-delà de simples réformes économiques ou politiques. Il s'agit d'une révolution silencieuse qui se déroule à un niveau cosmique, dans le but d'éliminer les inégalités et de créer une nouvelle fondation pour notre monde, où l'abondance et la paix règnent sur Terre. Aujourd'hui, nous allons approfondir cette énigme cosmique et explorer comment NESARA et GESARA peuvent transformer nos vies et remodeler les fondations de notre système mondial. Restez avec nous, car ce qui nous attend n'est que le début de la révélation de quelque chose de vraiment grand. En cette période de transition cosmique, alors que nous approfondissons les révélations apportées par Ashtar Sheran, il est essentiel de comprendre les complexités du NESARA et du GESARA, non seulement en tant que système de transformation globale, mais aussi en tant que puissante menace pour le statu quo qui contrôle le monde de manière cachée et oppressive. Ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que ces propositions de justice mondiale ne sont pas nées d'un désir altruiste de la part des dirigeants ou des élites. Au contraire, elles sont perçues par ces puissances établies comme une véritable menace pour leur contrôle sur les masses et leur capacité à maintenir la domination économique, politique et sociale qu'elles manipulent depuis si longtemps. NESARA et GESARA, que beaucoup considèrent comme les piliers d'un nouvel ordre mondial, cherchent à rétablir l'équité et la justice. Cependant, ce mouvement vers la transparence et l'équilibre remet directement en question ceux qui, pendant des millénaires, ont bénéficié de systèmes économiques inégaux et de politiques qui favorisent une minorité au détriment de la majorité. Ce que de nombreuses sources mystérieuses révèlent, c'est que la résistance à l'établissement de NESARA et GESARA ne vient pas seulement des gouvernements et des entreprises, mais aussi d'un vaste réseau d'élites mondiales qui ont leurs propres intérêts économiques et stratégiques à préserver. Elles considèrent ces systèmes comme une menace directe pour le contrôle absolu qu'elles exercent sur les ressources, les finances et même l'esprit de la population mondiale. Certaines théories affirment que, derrière des portes closes, ces élites font tout ce qu'elles peuvent pour bloquer la mise en œuvre de NESARA et de GESARA en utilisant toutes sortes de moyens, des campagnes de désinformation aux manipulations financières, pour maintenir leur contrôle sur le système mondial. Mais l'aspect le plus profond et le plus caché de ce jeu est le fait que NESARA et GESARA ne visent pas seulement une réforme économique, mais aussi une révolution dans la structure du pouvoir, en démantelant les structures qui alimentent la corruption, la cupidité et l'oppression. Ashtar Sheran nous met en garde contre la profondeur de ces conspirations, affirmant que tandis que ces élites tentent de détourner l'attention du public et de contrôler le flux d'informations, la vérité sur l'efficacité et les avantages du NESARA et du GESARA commence à être révélée par les forces cosmiques qui cherchent à instaurer une nouvelle ère de lumière, de vérité et de justice. Bien que ces systèmes semblent être une voie vers la prospérité et la liberté pour tous, la vérité est qu'ils sont considérés par beaucoup comme un facteur de déstabilisation de l'ordre mondial que les élites globales ont construit. Nous sommes donc confrontés à un véritable conflit entre les forces des ténèbres qui cherchent à maintenir leur pouvoir et la lumière qui cherche à apporter l'équilibre et la prospérité à la Terre et à ses habitants. La résistance à NESARA et GESARA est intense, mais elle est aussi le reflet de la lutte pour la transparence et la justice mondiale, où les forces du bien
comme les êtres intergalactiques, aident à dissiper les ombres et à ouvrir de nouvelles voies pour l'humanité. Maintenant, la grande question est, comment pouvons-nous, en tant qu'êtres humains, participer activement à ce changement? Comment pouvons-nous nous aligner sur la vérité que ces systèmes révèlent et aider à mettre en œuvre cette transformation radicale, tout en faisant face à la résistance de ceux qui contrôlent encore les rênes du pouvoir sur Terre? La réponse se trouve dans notre conscience et notre éveil. Chacun d'entre nous doit se donner les moyens d'agir en recherchant la vérité et en rejetant les forces qui tentent de nous enfermer dans un cycle de manipulation et de contrôle. C'est le moment d'agir, de libérer la peur et les limitations qui nous ont été imposées et de s'aligner sur les énergies de Nessara et Jezara. Ce faisant, nous contribuons à dissoudre l'influence des élites qui s'opposent à ces changements, en devenant partie intégrante de la force collective qui transformera la Terre. Si nous maintenons notre foi en la justice universelle et notre détermination à aller de l'avant, même face à la résistance, la victoire sera nôtre. L'éveil d'une nouvelle ère de prospérité, de liberté et d'harmonie pour tous est à notre portée. Mais pour cela, nous devons être unis dans la mission de rétablir la vérité et la justice. Alors que l'humanité se prépare à une profonde transformation globale, l'un des domaines les plus touchés sera sans aucun doute l'économie mondiale. Nessara et Jezara représentent une véritable révolution dans ce domaine, en promouvant un changement de paradigme d'un système financier basé sur la dette et la pénurie à un système fondé sur la prospérité et l'abondance pour tous. L'impact de cette transition se fera sentir dans tous les aspects de la vie humaine, des systèmes financiers personnels aux gouvernements et aux entreprises mondiales. Le changement ne sera pas seulement visible dans le fonctionnement des économies, mais aussi dans la manière dont les êtres humains perçoivent le concept de richesse et de valeur. L'un des éléments clés de cette transformation sera le passage d'un système d'endettement mondial à un système de prospérité. Depuis des siècles, le monde est alimenté par un système financier qui s'appuie sur la création de dettes comme forme de contrôle. Ce système maintient la majorité de la population dans un cycle de pénurie, où les ressources sont constamment retirées à ceux qui en ont le plus besoin au profit des élites financières. Avec la mise en œuvre de Nessara et Jezara, cette structure sera démantelée et un système sera introduit pour promouvoir une économie basée sur l'abondance et l'égalité. L'accent sera mis sur la création d'un flux de richesses permettant à chacun de prospérer sans être accablé par des dettes impayables, ce qui se traduira par une augmentation générale du bien-être social et économique. L'un des changements les plus radicaux que Nessara et Jezara apporteront sera la réévaluation des monnaies et l'élimination de la dette publique. Ce processus impliquera une révision complète des systèmes monétaires actuels. La dette publique, qui a été utilisée comme un outil de contrôle mondial, sera éliminée, ce qui soulagera des millions de personnes qui, au fil des générations, ont été forcées de porter le poids de ce fardeau. La réévaluation des monnaies sera également un élément fondamental de ce processus. La valeur des monnaies sera ajustée pour refléter un système économique plus équilibré, où la rareté est remplacée par un flux constant de richesses et de ressources disponibles pour tous. Cette réévaluation ne se limite pas aux monnaies traditionnelles, mais comprend également l'introduction de nouvelles technologies monétaires, telles que les monnaies numériques, qui feront partie d'une transition plus douce et plus efficace vers un système financier plus juste. L'introduction des monnaies numériques et des nouvelles technologies sera un catalyseur important du changement de paradigme financier. Les monnaies numériques, qui sont décentralisées et à l'abri des manipulations traditionnelles des gouvernements, représenteront un moyen plus équitable et plus sûr de traiter les transactions financières. Elles contribueront à réduire la dépendance à l'égard des systèmes bancaires traditionnels et permettront une plus grande inclusion financière, en particulier pour ceux qui ont été historiquement exclus des systèmes bancaires conventionnels. En outre, ces monnaies numériques seront un moyen de garantir que les ressources sont distribuées équitablement, sans les intermédiaires financiers qui facturent souvent des frais exorbitants ou manipulent les flux financiers en leur faveur. Parallèlement aux monnaies numériques, de nouvelles technologies actuellement considérées comme avancées commenceront à s'intégrer dans le système financier mondial. La technologie blockchain, qui garantit la sécurité et la transparence des transactions financières,
sera un élément essentiel de l'infrastructure de ce nouveau système. Cela permettra aux individus d'avoir davantage de contrôle sur leurs finances, sans dépendre d'intermédiaires tels que les banques et les institutions financières qui ont historiquement manipulé les taux d'intérêt et les flux d'argent. L'élimination du besoin d'intermédiaires financiers réduira aussi considérablement la corruption et le contrôle financier exercé par un petit groupe d'élite. En outre, l'élimination du système d'endettement financier ouvrira la voie à une prospérité partagée qui aura un impact direct sur la qualité de vie des citoyens. Les programmes de soutien à la protection sociale, à la santé et à l'éducation se développeront à mesure que les ressources seront redistribuées équitablement et que l'accent sera mis sur le développement humain et collectif, plutôt que sur l'accumulation de richesses par un petit nombre de personnes. Le monde commencera à réaliser que la véritable prospérité ne réside pas dans l'accumulation de biens matériels, mais dans la création d'une société où chacun a accès aux mêmes opportunités et aux mêmes ressources pour s'épanouir. L'impact de ces changements sur l'économie mondiale sera inégalé. Le système NESARA et GESARA propose une économie sans les vices de la corruption financière, où chacun a la possibilité de prospérer. Alors que les monnaies nationales telles que le dollar et l'euro sont réévaluées, de nouvelles monnaies et formes de transactions mondiales seront établies dans le but de créer une économie mondiale plus équilibrée, orientée vers l'harmonie et la prospérité. Cela signifiera non seulement la fin de la pauvreté, mais aussi le début d'une ère où la compétition pour les ressources sera remplacée par la collaboration et le partage de l'abondance. Grâce aux énergies cosmiques et aux influences galactiques qui nous aident à reconfigurer notre système monétaire, l'humanité sera en mesure de créer une nouvelle réalité financière où la pénurie est un concept du passé. La transition ne sera pas facile et il y aura des défis à relever, mais les avantages sont clairs et indéniables. Ceux qui accepteront le changement et les énergies apportées par NESARA et GESARA connaîtront un soulagement financier immédiat et un impact positif sur leur vie quotidienne. Les systèmes de santé, d'éducation et d'infrastructure seront révisés afin de garantir que chaque être humain puisse satisfaire ses besoins fondamentaux, sans dépendre de la charité ou du système de classe sociale qui divise l'humanité aujourd'hui. Dans le même temps, le pouvoir économique des élites sera considérablement réduit, donnant naissance à une nouvelle ère de transparence et de justice pour tous. Avec l'élimination des dettes et le rétablissement d'une économie de prospérité, la Terre connaîtra une véritable révolution économique qui transformera sans aucun doute la vie des êtres humains et favorisera un niveau de bien-être jamais atteint auparavant. Ce changement financier constituera une étape importante vers l'ascension mondiale, car en libérant l'humanité des liens de la dette et de la pénurie, elle sera en mesure de se concentrer sur son véritable potentiel, spirituel et social, en harmonie avec le cosmos et avec la mission d'élever la conscience collective. Alors que l'humanité s'approche d'un point de changement cosmique, la figure d'Ashtar Sheran et des êtres stellaires devient fondamentale pour la transition de la Terre vers une nouvelle ère de justice, de paix et de prospérité. Ashtar Sheran, l'un des plus puissants commandants de l'Ashtar Command, joue un rôle central dans la mise en œuvre de NESARA et GESARA, deux systèmes qui promettent de révolutionner la structure économique et sociale de la planète. Votre mission, avec la collaboration des civilisations stellaires, est de veiller à ce que l'humanité traverse cette transition pacifiquement et avec succès, et que l'ascension spirituelle de la Terre s'accompagne d'une transformation radicale et positive de tous les aspects de la vie humaine. Les êtres stellaires, tels que les Pléiadiens, les Arcturiens et bien d'autres, sont profondément impliqués dans ce processus, travaillant sans relâche aux côtés des forces terrestres pour apporter le changement souhaité. Ils offrent des conseils et de l'aide, mais c'est à l'humanité de faire la plus grande partie du travail. La Terre ne sera pas sauvée par eux, mais transformée par l'union entre les êtres humains et les énergies cosmiques qui arrivent. L'humanité doit comprendre que pour que cette transformation se produise, elle doit se connecter à ces énergies de manière active, consciente et engagée. Le moyen d'y parvenir est d'adopter des pratiques spirituelles quotidiennes, telles que la méditation, la visualisation, la prière et le nettoyage énergétique. Ces pratiques nous permettent de nous connecter aux fréquences supérieures des vaisseaux et de nous aligner sur elles, en purifiant notre énergie et en nous rendant plus réceptifs aux changements à venir.
La méditation, par exemple, peut être utilisée pour entrer en contact avec notre essence divine, en nous alignant sur la source et les énergies supérieures apportées par les vaisseaux. En visualisant la Terre enveloppée de lumière et d'amour, nous pouvons accélérer le processus de guérison globale et nous connecter aux intentions positives de l'ascension. La prière, quant à elle, nous aide à demander conseil, soutien et protection aux forces cosmiques qui nous assistent. La pratique du nettoyage énergétique est également essentielle pour aligner notre énergie sur celle des vaisseaux. L'énergie négative accumulée dans le champ énergétique des êtres humains, que ce soit à la suite d'expériences passées, de traumatismes ou d'émotions non résolues, doit être purifiée pour que nous puissions nous aligner sur la lumière. Beaucoup de ces énergies négatives peuvent être libérées par des techniques telles que l'utilisation de cristaux, les bains de sel, ou même avec la pure intention de libérer ce qui ne nous sert plus. Il est essentiel de maintenir le champ énergétique propre et équilibré pour que l'humanité puisse recevoir les énergies de l'ascension sans résistance. S'aligner sur les énergies des vaisseaux implique également un travail collectif. Bien que chacun d'entre nous ait la responsabilité de faire son propre travail intérieur, il est essentiel que l'humanité commence à s'unir dans un effort collectif pour transformer la planète. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que des changements significatifs aient lieu sans collaboration et sans effort conjoint. Unir nos intentions et nos énergies peut accélérer le processus d'ascension et permettre à la Terre de s'aligner sur des fréquences galactiques plus élevées. Cela signifie que nous devons agir dans un but collectif, guidé par l'amour, la paix et l'unité, et travailler ensemble pour guérir les divisions qui existent encore entre les peuples, les cultures et les nations. Lorsque nous nous unissons à l'énergie de nos intentions et à l'énergie des vaisseaux spatiaux, nous créons un puissant champ d'énergie qui peut transformer la Terre en un lieu d'harmonie et de prospérité. Les vaisseaux descendent pour nous guider dans ce processus de transformation, mais nous devons être prêts à recevoir cette aide avec un cœur ouvert et un esprit réceptif. L'humanité doit se préparer à l'arrivée de ces énergies cosmiques, et cela ne sera possible que si chacun d'entre nous fait sa part. Ce qu'il faut, c'est un engagement profond en faveur de l'élévation de la conscience et la pratique constante de l'alignement sur le plan divin pour la Terre. L'importance de la conscience collective ne peut être sous-estimée. Chacun d'entre nous est une cellule vitale dans le corps collectif de l'humanité. Et nos actions, nos intentions et nos pensées ont le pouvoir de transformer l'ensemble. Alors que de plus en plus de personnes s'ouvrent à l'éveil spirituel et s'alignent sur les énergies des vaisseaux spatiaux, la Terre commencera à connaître une transformation réelle et tangible. Ensemble, nous pouvons créer un nouveau cycle d'ascension où tous les êtres humains seront en harmonie avec l'énergie cosmique et unis dans le but de vivre dans la paix, la prospérité et l'amour. Alors que nous nous préparons à l'arrivée des vaisseaux spatiaux, nous devons nous rappeler que le véritable pouvoir est entre nos mains et que, par la conscience et l'action collective, nous pouvons accélérer la transformation de la planète. Alors que nous approchons de l'arrivée des vaisseaux, un impact profond se prépare à ébranler les structures fondamentales qui soutiennent la société humaine. Les vaisseaux, en plus de leur mission spirituelle et énergétique, apportent avec eux un bagage de connaissances et de technologies avancées qui transformeront radicalement les systèmes de pouvoir sur Terre. Les systèmes politiques et économiques que nous avons connus, fondés sur l'inégalité, la manipulation et le contrôle, seront irrémédiablement remis en question. Ce processus de reconfiguration ne se produira pas soudainement ou sans résistance, mais au fil du temps, il deviendra de plus en plus évident que les changements apportés par les vaisseaux spatiaux seront inévitables et nécessaires à l'évolution de la planète. Les systèmes de pouvoir qui régissent les nations de la Terre sont, pour la plupart, encore enracinés dans des concepts de domination et de division. Cependant, l'arrivée de civilisations stellaires ayant un niveau de conscience plus élevé nous montre que ces anciens paradigmes ne sont plus viables pour l'ère qui s'ouvre. Les vaisseaux stellaires, avec leurs êtres de lumière et de sagesse avancés, représenteront une source d'inspiration pour les dirigeants de la Terre, les incitant à revoir leurs pratiques de gouvernance et peut-être même à abandonner des concepts de leadership dépassés. Les idéologies qui prônent la peur, l'oppression et la séparation
devront être révisés et adaptés à une nouvelle vision de la gouvernance, plus inclusive, plus axée sur l'unité et le bien-être collectif. Ces nouveaux systèmes, qui se développeront sous l'influence des vaisseaux spatiaux, chercheront à promouvoir une politique de paix, de prospérité et d'équilibre, sans exploitation ni concentration du pouvoir entre les mains de quelques-uns. On espère que les civilisations cosmiques nous présenteront des modèles de gouvernement et d'organisation sociale plus éthiques, où les droits de l'homme et l'harmonie universelle sont les piliers centraux. Les peuples de la Terre seront encouragés à s'unir, laissant derrière eux les conflits historiques qui ont séparé les différentes cultures et nations, en faveur d'une coopération plus large et plus équitable. Ainsi, à mesure que ces nouvelles énergies s'installent, nous pouvons nous attendre à un changement de mentalité des dirigeants politiques qui mettront davantage l'accent sur le service à l'humanité, la guérison des conflits et la recherche de la justice et de l'équité pour tous. Parallèlement, l'arrivée des vaisseaux spatiaux entraînera une révolution technologique sans précédent. Les civilisations cosmiques qui nous rendent visite possèdent des technologies avancées, qui, outre leur application au transport intergalactique, impliquent également une connaissance approfondie des remèdes énergétiques, des sources d'énergie propres et renouvelables, et des technologies capables d'inverser les dommages causés à l'environnement. Ces avancées ont le potentiel de transformer radicalement la façon dont nous vivons et interagissons avec la planète. Des technologies énergétiques gratuites et abondantes, capables de remplacer les systèmes basés sur les combustibles fossiles et l'énergie nucléaire, pourront être partagées avec nous, éliminant ainsi la dépendance à l'égard de sources d'énergie qui dévastent l'environnement et provoquent des déséquilibres écologiques. La santé humaine sera également profondément affectée par ces nouvelles technologies. Les vaisseaux spatiaux apporteront avec eux des informations et des équipements capables de guérir des maladies considérées comme incurables, de régénérer des cellules, de réparer des dommages génétiques et même de contribuer au rajeunissement physique. L'impact sur la médecine sera transformateur, permettant à l'humanité de bénéficier de traitements qui dépassent de loin les capacités des technologies actuelles. Les maladies chroniques et les affections qui touchent la population mondiale pourraient être vaincues par des méthodes qui relèvent aujourd'hui de la science-fiction, mais qui, avec l'aide de ces civilisations, deviendront une réalité tangible. Cependant, l'avancée de ces technologies s'accompagnera également d'une responsabilité importante. La manière dont nous les utiliserons sera déterminante pour que ces nouvelles ressources profitent équitablement à tous. Le risque que les nouvelles technologies soient mal interprétées ou mal utilisées, en particulier par ceux qui sont encore coincés dans les anciens paradigmes de pouvoir et de contrôle, est une préoccupation légitime. C'est pourquoi les civilisations stellaires n'apporteront pas seulement leurs connaissances, mais travailleront aussi en étroite collaboration avec les chefs spirituels et communautaires de la Terre, afin de veiller à ce que ces technologies soient utilisées de manière éthique, en mettant l'accent sur le bien-être collectif et la préservation de la vie. En ce sens, les vaisseaux spatiaux ont un rôle éducatif et transformateur. Ils ne se contentent pas d'offrir leur technologie. Ils nous aident aussi à comprendre comment les utiliser de manière responsable et consciente, en évitant qu'elles ne tombent entre de mauvaises mains ou qu'elles ne soient utilisées pour perpétuer des systèmes d'oppression. Les civilisations cosmiques ont une longue histoire de coopération universelle, et elles connaissent l'impact que leurs technologies peuvent avoir sur une planète comme la Terre. Il est donc essentiel que l'humanité se prépare à accueillir ces innovations avec un esprit ouvert, mais aussi avec discernement, afin de ne pas répéter les erreurs du passé. La reconfiguration des structures sociales sera tout aussi profonde. Les vaisseaux spatiaux remettront en question la façon dont nous nous organisons socialement, et la perception que la Terre est un lieu de pénurie sera remplacée par une nouvelle vision de l'abondance universelle. À l'avenir, l'éducation, la culture et l'économie pourraient être remodelées pour refléter les principes d'harmonie et d'unité. L'idée de compétition, qui a été le moteur des sociétés humaines, sera remplacée par la collaboration, où chacun contribue au bien commun. La Terre, dans sa nouvelle ère, deviendra un modèle de société interconnectée où la prospérité ne se mesure pas à l'aune de ce que chacun possède, mais à celle de ce que tous peuvent réaliser ensemble, en vivant en paix et en équilibre avec la nature et les autres êtres. En ce qui concerne l'économie,
il est possible que les pratiques fondées sur la pénurie et l'accumulation de richesses soient remplacées par un système basé sur l'abondance énergétique et le bien-être collectif. Les vaisseaux spatiaux peuvent apporter des concepts d'une économie plus spirituelle, où les ressources sont distribuées plus équitablement et où les êtres humains n'ont plus à se battre pour les richesses matérielles. L'idée de propriété sera remplacée par la prise de conscience que tout ce qui existe fait partie d'un tout et que chacun a le droit de vivre dans la dignité et la prospérité. En outre, l'arrivée des vaisseaux spatiaux pourrait également être le catalyseur d'une réévaluation des valeurs qui façonnent la société humaine. L'éthique, la justice, la collaboration et l'amour universel seront les nouveaux fondements d'une humanité prête à laisser derrière elle les anciennes formes de gouvernance et à embrasser un nouveau paradigme, plus conforme aux principes cosmiques d'unité et d'évolution spirituelle. Ces nouvelles valeurs conduiront les systèmes politiques, sociaux et économiques de la Terre vers une nouvelle ère de paix, de prospérité et d'unité, où l'humanité pourra vivre en harmonie avec la planète et les autres êtres interplanétaires. Cependant, les défis sont encore importants. La résistance des forces qui profitent du système de pouvoir actuel sera un obstacle important. Mais comme toujours, la lumière l'emportera sur les ténèbres.